Bonjour Noémie Roche. Bonjour Florent. Vous nous parlez aujourd'hui de ce rapport qui vient de sortir, rapport du Haut Conseil pour le climat. Alors qu'on vient de l'évoquer, la France vient de subir un épisode caniculaire important. 12 experts indépendants chargés d'évaluer l'action publique concernant le climat. Et ils mettent la pression, ils appellent un sursaut de l'action climatique française. Oui, parce qu'il y a un relâchement en la matière en France. C'est le premier constat dressé par ce rapport. La baisse des émissions de gaz à effet de serre a nettement ralenti en 2024 par rapport à 2023. On va le voir. En 2023, elles avaient baissé de 6,7%. En 2024, on est à moins 1,8% seulement, alors même que cette année-là a été marquée par une accélération du changement climatique liée aux activités humaines. 2024, année la plus chaude jamais enregistrée, où la température moyenne mondiale a dépassé la barre des 1,5 degré. Et en France, cette année-là, la baisse des émissions a patiné dans quasiment tous les secteurs, bâtiments, industrie, transport, agriculture, sachant que ces deux derniers secteurs représentent plus de la moitié de nos émissions. Et en plus, cette baisse, elle n'est que très peu liée aux politiques environnementales. C'est ce que nous explique François Soussana, directeur du Haut Conseil pour le climat. La baisse en 2024, ça a été principalement le secteur de l'énergie. Et en fait, nous observons qu'une bonne partie de la baisse vient de facteurs qu'on appelle circonstanciels, donc des circonstances qui ont créé cette baisse. Par exemple, un hiver doux, donc moins de chauffage, le retour à capacité du nucléaire, une année pluvieuse qui fait plus d'hydroélectricité, et encore la réduction du cheptel bovin en agriculture qui fait moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça, c'est des circonstances qui pèsent lourd, qui pèsent peut-être 70% de la réduction en 2024. Donc ce qui reste, c'est les actions structurelles qui dépendent des politiques engagées, et c'est insuffisant. Nous sommes 2 fois moins que ce qu'il faudrait pour atteindre les objectifs que s'est fixé la France à l'horizon 2030. Et on rappelle l'objectif d'ici 2030, la réduction de 50% des gaz à effet de serre. C'est mal engagé faute d'ambition politique ? En mars, le Haut Conseil pour le climat avait déjà alerté sur le fait que la France n'était pas prête à faire face aux conséquences du réchauffement climatique. C'est ce qui vient de se confirmer avec cette canicule qu'on vient de vivre. L'instance avait tout de même salué la publication, vous vous en souvenez, du plan national d'adaptation au changement climatique, mais elle avait pointé des mesures insuffisantes, pas suffisamment financées. Aujourd'hui, les experts déplorent l'absence de politique de transition sérieuse en France et le retard pris sur le renouvellement de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, qui est la feuille de route énergétique pour la France pour la période 2025-2035, et aussi sur la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui, elle, doit fixer la trajectoire de réduction des émissions pour les années à venir. Alors, on attend toujours leur publication. Le HCC pointe aussi les reculs écologiques récents, l'instabilité politique depuis la dissolution qui freine l'action climatique, et ce, alors même que 92% des Français estiment que le changement climatique est une préoccupation majeure. Et c'est ce que montre aussi un sondage Eurobaromètre qui vient de sortir. C'est ce que montre ce sondage, et c'est aussi le cas à l'échelle européenne, comme on le voit, puisque 85% des Européens considèrent le changement climatique comme un problème grave pour l'humanité. 8 sur 10 soutiennent aussi l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050. Que faire du coup pour atteindre justement cette neutralité carbone en 2050 ? Alors, le HCC dresse une série de recommandations pour la France. Parmi elles, faire une transition juste pour tous, mieux anticiper et prévenir le réchauffement, pas seulement pour les personnes, mais aussi pour préserver les écosystèmes dont nous dépendons, donc la biodiversité, les forêts, etc. À l'international, ils appellent aussi à relancer la diplomatie climatique, à soutenir l'objectif de réduction de 90% d'émissions de gaz à effet de serre en 2040, qui vient d'être proposé par la Commission européenne. Enfin, il faut surtout que la France, comme tous les pays de l'Union européenne, sorte de sa dépendance aux énergies fossiles, sachant qu'en France, 2/3 des émissions proviennent de la combustion de ces énergies. On va écouter à ce sujet les recommandations du Haut Conseil pour le climat. Ces énergies fossiles, nous les importons. Elles pèsent 65 milliards d'euros dans la facture de la France, donc en termes d'importation. On est dépendant aujourd'hui, s'agissant de la France et de l'Europe, des États-Unis. Donc, il faut sortir de cette dépendance, c'est la condition essentielle finalement pour arriver à la neutralité carbone. Donc, on a pris du retard sur les énergies renouvelables, sur l'éolien, sur le photovoltaïque.
Il faut rattraper ce retard. Le programme nucléaire revient à capacité en ce moment pour les centrales existantes. Il va être pénalisé par les vagues de chaleur. Vous avez vu qu'il y avait des centrales qui avaient fermé avec les vagues de chaleur. Il ne pourra pas fournir plus d'électricité avant les investissements prévus pour la génération suivante, mais ça viendra nettement après 2030. Donc, ce n'est que grâce aux énergies renouvelables que nous pouvons accélérer sur la voie de la production d'électricité décarbonée qui est indispensable pour la transition climatique. Les énergies renouvelables indispensables donc selon les scientifiques. Alors c'est un peu le message qu'on pourrait rappeler à certains responsables politiques comme le ministre de l'Intérieur qui estime que, je cite, l'éolien et le photovoltaïque n'apportent au mix énergétique français rien d'intéressant à part une intermittence coûteuse à gérer. Et je crois qu'Emmanuel Macron vient de rappeler aussi qu'on avait besoin de ces énergies renouvelables. C'était la chronique élémentaire de Noémie Roche. Merci beaucoup Noémie pour tous ces éléments. Déjà